Après le succès de Sonic le film, Paramount enchaîne avec un deuxième opus qui marquera l'arrivée de Tails et Knuckles dans l'univers du film. Paramount a l'ambition de créer un mini MCU avec la licence Sonic. Ce deuxième film se veut plus ambitieux que le premier. Ce film nous emporte dans une course pour trouver la mystérieuse émeraude mère. Sonic devra empêcher Dr. Eggman de le récupérer. 2 ans après sa sortie, je vous donne enfin mon avis sur Sonic 2, le film. Oui, je suis en retard, mais je voulais quand même vous partager mon avis sur ce film comme j'ai fait pour le premier. Comme d'habitude, ça reste mon avis, je vais parler des choses que j'ai aimées et que je n'ai pas aimées. J'attends bien évidemment vos avis dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, nous allons voir si le film Sonic 2 est à la hauteur du premier et propulse l'univers Sonic à un autre niveau. Le film est toujours réalisé par le même réalisateur que le premier, c'est-à-dire Jeff Fowler. Il sort en 2022, l'année des 30 ans de notre renard à 2 queues préféré. Nous allons commencer par un résumé de l'histoire. On retrouve Eggman sur la planète champignon. Ce dernier tente de s'échapper de la planète. Il élabore un plan et crée une onde d'énergie grâce au pic bleu de Sonic, ce qui attire des visiteurs. Et c'est dès les premières minutes du film que l'équidné Knuckles apparaît. Son entrée est juste complètement folle. La musique, le ralenti, le fait de voir juste sa silhouette dans l'anneau rend le personnage de Knuckles imposant. Je me demande qui sont ces mecs. Que font-ils avec Knuckles? Knuckles demande à Robotnik où il a trouvé le pic de Sonic. Eggman propose de lui montrer. Et le film se lance. On se retrouve à San Francisco où notre ami le hérisson se joue à Batman, enfin Blue Justice, et se lance une scène où il essaye d'arrêter un fourgon. Et d'ailleurs, il détruit tout le quartier. Tom et Maddie partent pour Hawaï pour le mariage de la sœur de sa femme, laissant la maison à Sonic. Et ce qui est logique, vous laissez la maison à un ado de 15 ans, il fout le bordel dans toute la maison. Et c'est à ce moment que le docteur Robotnik attaque Sonic avec Knuckles. C'est la première confrontation entre l'équidné et le hérisson. Heureusement pour Sonic, un allié surprise arrive, et c'est à ce moment que Tails apparaît pour le sauver. Sonic et Tails s'enfuient dans une voiture de police, et se lancent alors une course-poursuite. Heureusement, ils finissent par semer Knuckles. Mais pendant le combat, Knuckles a parlé de l'émeraude mère, ce qui intrigue le Dr. Eggman. Le docteur propose à Knuckles de faire alliance pour vrai l'émeraude mère. Dans cette scène, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est lorsque le Dr. Eggman commence à faire un freestyle en faisant des danses de Fortnite. Je trouvais juste ça ridicule et lourd, personnellement. Sonic et Tails se retrouvent chez Wade, et à ce moment-là, on retrouve une facilité scénaristique mais énorme. Sonic regarde la carte que l'oncle lui a donnée et en disant le mot émeraude ou en parlant, je sais pas exactement ce qu'il active, un hologramme ou une vision, ce que vous voulez, de l'oncle apparaît et qui donne une mission à Sonic, protéger l'émeraude mère pour que personne de malfaisant s'en empare. Et leur première étape est en Sibérie. Donc Sonic décide d'emmener Tails avec lui pour cette première partie. Mais à ce moment commence aussi le pire moment du film. Et en attendant, on retrouve Tom au mariage. Tout ce qui se passe pendant le mariage est inintéressant. La sœur de Maddie, je la trouve insupportable. Le seul intérêt de ces scènes, c'est montrer que Tom veut que Sonic se trouve des amis. Ce qui est assez touchant. Tom, dans ce film, a beaucoup plus le rôle de père que d'ami. Et on a aussi le petit échange entre le rings que Sonic lui a donné pour entrer et la bague de fiançailles. On retrouve enfin Sonic en Sibérie lorsqu'ils arrivent dans un bar. Et là, on a un peu le remake de la scène du bar du premier film, mais cette fois-ci, c'est une battle de danse qui se lance pour récupérer la carte. Et comme pour le premier film, ce genre de scènes me plaisent pas beaucoup. Elles me font pas rire, certes elles sont divertissantes, mais pour moi font que rallonger le film. Et me dites pas que Sonic, avec sa vitesse, ne peut pas récupérer rapidement la carte. Le seul intérêt de gagner cette danse, c'est de pouvoir rester dans le bar pour pouvoir dormir en attendant la tempête. Nos deux héros arrivent enfin dans un temple glacier avec des statues de chouettes, expliquant la grande bataille entre les équidnés et les chouettes. Les équidnés voulaient utiliser le pouvoir de l'émeraude pour conquérir d'autres peuples ou d'autres terres, alors que les chouettes voulaient protéger cette émeraude justement pour que personne n'utilise. Sonic et Tails trouvent la boussole qui mène à l'émeraude mère. Mais au même moment, Robotnik et Knuckles les trouvent, se lancent une bataille en snowboard, qui est, je trouve, assez classe. Il y a un moment intéressant lorsque Knuckles parle de son passé. On apprend qu'il voulait se joindre à la bataille le jour où les équidnés ont attaqué l'Onclo.
ce qui rassemble nos deux personnages. Et à ce moment-là, Sonic et Knuckles comprennent qu'ils ont tout perdu le même jour. Mais le Dr Eggman met KO Tails et récupère la boussole. Mais malheureusement, tout ce combat déclenche une avalanche. Et Sonic doit survivre à cette avalanche. Il appelle Tom pour avoir un portail. Mais malheureusement, Tom a donné le mauvais anneau à Jojo en lui donnant le Rings. Tom balance le marié et récupère le Rings et permet à Sonic de survivre à cette avalanche. Eggman et Knuckles arrivent enfin dans le temple de l'émeraude, ce qui allume un faisceau vert jusque dans le ciel. Sonic le voit et décide d'y aller tout seul, car il n'a plus envie de mettre en danger ce qu'il aime, car il se sent responsable de ce qui est arrivé à Tails. Sonic se lance dans la tempête pour arrêter Eggman. Et là on a un des plus beaux combats du film, Knuckles face à Sonic. Et le combat, il envoie. Pendant que l'équidné et le hérisson se battent, Eggman en profite pour aller voler l'émeraude mer. Eggman absorbe l'émeraude mer et toute son énergie, ce qui fait s'écrouler tout le temple. Mais Knuckles reste coincé sous un rocher. Sonic alors va le sauver malgré sa peur de l'eau. Et ce qui est beau, c'est que Knuckles le sauve lui à son tour, car Sonic ne sait pas nager. On a une scène assez émouvante où Knuckles part de sa solitude et de la honte qu'il a subie en se faisant trahir par Eggman. Sonic propose à Knuckles de continuer de se battre et le propose de le rejoindre pour combattre le docteur. Et à ce moment, Tails arrive avec un avion qui ressemble au Tornado, qui est l'avion du mariage. On se retrouve à Green Hill et se lance un combat épique entre la Team Sonic et le Desseg. Et je trouve d'ailleurs le Desseg magnifique. Et les effets spéciaux, comme tout le long du film, sont bons. On a un plan iconique avec nos trois héros prêts à aller se battre. Sonic fait diversion pendant que Tails et Knuckles séparent l'émeraude mer et le docteur. Mais alors qu'on pense que c'est terminé, le docteur montre une nouvelle fois son intelligence. Malgré qu'il a créé le robot avec l'émeraude mer, il a mis un système pour qu'il puisse le contrôler manuellement. Sonic, à bout de force, tient l'émeraude mer dans les mains. Tom et Maddie arrivent, mais le Desseg arrive à les toucher. Une mort certaine les attend. Eggman est à 2 doigts de les écraser. Mais à ce moment, l'émeraude mer se brise et laisse sortir les 7 émeraudes du chaos. Tous les fans Sonic ont compris, le pied écrase Sonic et sa famille. Eggman, pensant gagner, jubile déjà de joie, mais il sent une résistance sur son pied. Et c'est alors que Super Sonic apparaît. Et je vous dis, à ce moment dans le cinéma, j'avais des frissons. Quel kiff de voir Super Sonic au cinéma. Sonic a utilisé les 7 émeraudes du chaos pour se transformer en Super Sonic, la transformation iconique du hérisson. Et Sonic en termine facilement avec le docteur. Le robot, une fois vaincu, Knuckles, Tails et Sonic décident de créer le nouvel ordre qui protégera l'émeraude mer. C'est ainsi que le film se clôture, mais on a une scène post-générique. Le GIGN cherche le corps du Dr Eggman, mais on voit un soldat qui enlève son masque, et c'est l'assistant du docteur. Et quand on entend la dame et le général discuter, ils parlent d'un dossier qui date de 50 ans. Et là, tous les fans ont compris, ont eu les frissons, on parle bien de Shadow. On voit Shadow dans sa capsule se réveiller. En tant que fan Sonic, elle était attendue, cette scène post-générique, je vous l'avoue, tout le monde l'avait imaginé, mais la voir en vrai, c'est tellement kiffant. Ce film nous lançant, nous hypant pour un Sonic 3 qui arrive fin d'année. Ce film Sonic 2 pour moi est bien meilleur que le premier. Le scénario reste simple, ne révolutionne rien dans le genre, mais il est juste là pour faire plaisir. Knuckles est convaincant et pour moi est le gros point fort du film. Il est charismatique, imposant. L'équidné ne fait pas de quartier. Il se fait berner par Eggman comme dans les jeux et rejoint Sonic pour le combattre à la fin. Knuckles est assez comique grâce à sa méconnaissance des coutumes terrestres, qui a un humour pour moi qui marche bien. Il est très attachant quand il parle de sa solitude et quand il évoque qu'il a perdu toute sa famille. C'est ce qui le rassemble, lui et Sonic. Ils ont tout perdu le même jour. Les effets spéciaux sont bien faits, je n'ai rien à dire des effets spéciaux. Les personnages sont propres, que ce soit Sonic, Tails et Knuckles, ou même le Desseg. Et les décors sont propres et plus variés que le premier film. Il y a un moment on remarque que c'est un fond vert, mais ça va. On a le décor en Sibérie qui est de la neige, on a la planète champignon au début, on a un moment la zone des équidnés, le temple de l'émeraude mer, le temple des chouettes, Green Hill et San Francisco. Je trouve que c'est assez, et c'est un bon point. C'était peut-être une de mes reproches dans le premier film et ils se sont bien corrigés dans le deuxième. Je trouve que la dynamique entre Tails et Sonic est très bonne. Sonic trouve en Tails un ami qui le voit comme un héros, une personne cool, comme un modèle. Et Tails trouve en Sonic un ami qui le rejette pas pour sa différence, ce qu'il a toujours cherché. Sonic aide Tails à s'aimer comme il est, et Tails malgré lui est ce qui permettra
à Sonic de grandir et de comprendre qu'un héros n'est pas seulement arrêter les méchants, mais se sentir responsable des autres, comme Tom l'a dit lors de la scène de la barque. Et je trouve ça intéressant de transformer Tom en père plus qu'en ami, ce qui est logique maintenant avec l'arrivée de Tails et Knuckles. Car pour moi, à un moment, Sonic doit quitter la maison des Wachowski. Et ça ne veut pas dire de dire adieu au personnage de Tom. L'évolution de Sonic est intéressante, il reste toujours un enfant, mais comprend qu'être un héros est plus compliqué. Et il apprend dans ce film à s'occuper des autres par le biais de Tails. Tout n'est pas parfait bien sûr dans ce film. Par exemple, tout le passage du mariage, qui pour moi coupe le dynamisme du film. Mais vraiment, le passage avec la sœur de Maddie, je le trouve vraiment très ridicule. Et même pas drôle. Donc je pense qu'on aurait pu couper des scènes pour éviter de nous faire sortir de l'histoire. Car tout ce qu'on voulait, c'est retrouver Sonic. L'humour, comme pour le premier film, est toujours présent. Ce qui n'est pas un problème en soi, c'est juste qu'à certains moments, je trouve que ça ne sert pas trop les personnages. Et surtout avec le personnage de Robotnik. Je trouvais déjà son humour un peu lourd dans le premier film, mais là je trouve qu'ils ont laissé trop de champ libre à Jim Carrey. Les danses Fortnite, le freestyle, le léchage de pare-brise, etc. J'ai moins apprécié ce Eggman par rapport au premier, malgré que son costume est plus proche des jeux vidéo. Sa folie peut être expliquée par son moment seul sur la planète champignon, qui l'a rendu encore plus fou. Et la scène de battle de danse est une scène semblable à celle du bar dans le premier film. Comme pour le mariage, elle coupe le rythme et je la trouve moyenne. Mais c'est quand même assez émouvant lorsque Tails prend Sonic dans les bras. Et c'est là qu'on voit encore une fois que le public visé est les jeunes. C'est typique le genre de scène que tu vois dans les dessins animés. Il y a une petite facilité scénaristique à un moment. Bon, tous les films, ça va encore. Voilà, c'est un peu, surtout la scène de la carte, mais bon, c'est pas plus dérangeant que ça. On peut parler de la VF, hein, ça reste toujours Malik Bentala. Même si c'est un peu mieux que dans le premier film, j'arrive toujours pas à m'y faire. Par contre, la VF de Knuckles, donc c'est le doublure d'Idris Elba, qui fait un très bon taf. La voix rend Knuckles charismatique. Et Tails, c'est la même voix que dans les jeux vidéo. Donc, en conclusion, le film Sonic 2 reste dans la lignée du premier, avec un ton léger et de l'humour. Mais pour moi, il surpasse le premier. On se retrouve plus dans l'univers de Sonic. L'arrivée de Tails et Knuckles apporte un plus énorme dans le développement de Sonic, en donnant un but à ce dernier. Le film ne révolutionne rien, mais reste un bon divertissement, avec de l'action, du rire. On pourrait peut-être supprimer quelques scènes, surtout pendant le mariage, mais la durée reste correcte, on s'ennuie pas. Ce n'est pas un grand film, mais ça reste un film qui fait plaisir aux fans de Sonic. Personnellement, je l'ai adoré, et l'arrivée de Super Sonic m'a donné des frissons. En tout cas, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, je le rappelle, ça ne reste que mon avis, donc si vous avez un avis différent, partagez-le moi dans les commentaires, qu'on en discute. Prenez soin de vous, et à très bientôt.